classe ciment bientôt fonctionnelle au Mali. Un double objectif visé, combler d'abord le déficit de demande en ciment pour un besoin de plus de 4 millions de tonnes par an. Seulement 2 300 000 de ciment fournis par les usines de la place sont disponibles sur le marché. Secondo, investir au Mali pour son développement. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a procédé ce matin à la pose de la première pierre de l'usine au bonheur de ses initiateurs. Coût de réalisation, 50 milliards de francs CFA. C'était à Diogar, Nyanya Aliou Traoré, Adama Kamara. Excellences, Monsieur le Président, nous avons entendu votre message à l'endroit de la jeunesse. Si j'échoue, ce sera l'échec de la jeunesse. Ce projet traduit notre engagement à vos côtés pour que vous n'échouez pas. Ces mots sont la preuve concrète que la jeunesse malienne est debout derrière les autorités de la transition. Moyenne d'âge de notre intervenant, 35 ans. Amadou Sow et Papa Oumar Samake ont décidé d'investir au Mali pour son développement et surtout dans un domaine où la demande est particulièrement forte, une cimenterie. L'objectif principal de ce projet est de réduire considérablement les importations de ciment au Mali et de contribuer au développement économique à travers la production de ciment par des Maliens pour répondre à la demande croissante des besoins en construction des infrastructures dans le secteur des bâtiments et travaux publics. C'est aux environs de 10 heures que la délégation présidentielle arrive sur le site. Un accueil des plus chaleureux lui a été réservé par les populations environnantes. La commune rurale de Dio, dans le cercle de Kati, région de Koulikoro, abritera ainsi pour la 3e fois une usine de ciment. La pose de sa première pierre a été faite par le président de la transition en personne. Une sortie qui en valait la peine afin de montrer toute l'importance qu'il accorde à l'initiative et le rôle futur que jouera l'unité de production dans l'économie nationale en général et locale en particulier. On a démissionné ne peut pas à on a ballot. Donc, on m'a folie pas ailleurs, à la gagne à Ama. Donc, Jamana veut dégainer un gono, à la Jamana veut dégainer un gono. L'unité de fabrication sera bâtie sur 14 hectares avec une production annuelle de 800 000 tonnes de ciment. Son coût de construction est estimé à environ 50 milliards de nos francs pour une durée de réalisation de 3 ans. Le projet porté par nos 2 jeunes compatriotes avec le concours des banques de la place va créer au moins 600 emplois. Que de bonnes nouvelles pour nos autorités. Permettez-moi d'adresser mes vifs remerciements aux promoteurs de la cimenterie SES pour avoir choisi de faire un tel investissement dans notre pays et dans un tel contexte. C'est aussi le lieu de rappeler que la société SES a bénéficié de l'accompagnement de l'État à travers l'octroi d'un agrément au Code des investissements lui donnant droit à des avantages fiscaux et douaniers dans le cadre de la réalisation de son projet dans l'exploitation de la cimenterie. Le président de la transition, qui se déplace rarement, a voulu marquer le coup. Le colonel Assimi Goïta précisera qu'il est important de favoriser les investissements et l'entrepreneuriat jeune au Mali. C'est avec une grande fierté que je félicite ces jeunes promoteurs maliens qui ont décidé de créer une unité de cimenterie à Dio. Cette initiative qui vient au point nommé cadre avec la vision du gouvernement qui consiste à soutenir toutes les initiatives nationales et surtout celles portées par la jeunesse dans le cadre de l'industrialisation de notre pays, qui est une condition sine qua non pour notre indépendance économique. Et j'en suis convaincu que la réalisation de cette usine permettra de créer des emplois directs au profit de la population, de combler le déficit du ciment sur le marché national, aussi de booster le secteur économique. Justement, vous venez de le dire, ça va créer des emplois, Monsieur le Président. Un mot de votre part à l'endroit des institutions financières, parce que tout le monde le sait, c'est pas évident d'entreprendre ici au Mali. Je pense que c'est une question d'audace et de courage et de vision. Et je profite de ce micro de lancer un appel à tous les Maliens de l'entrée de la diaspora de venir investir au Mali.
et les rassurer que les autorités de la transition sont prêtes à les accompagner dans le strict respect des intérêts du peuple malien.